Séjour du chef de l'État dans les Hauts-Bassins, le chef de l'État visite l'usine de la société Nouvelle Anatrans et renouvelle son engagement pour le développement industriel. Visite guidée à l'hôpital militaire Tanguy Ouattara dans les Hauts-Bassins, le président du Faso aux cheveux de combattants blessés. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Comme annoncé en titre, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a visité ce 23 mai 2025 la société Nouvelle Anatrans, située dans la zone industrielle de Bobo-Dioulasso sur la route de Bama. Cette unité industrielle spécialisée dans la transformation de l'anacarde est une importante pourvoyeuse d'emplois pour des milliers de Burkinabés. Le point avec Fabrice Gauthier-Comporé. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a encouragé les travailleurs et réaffirmé son engagement pour la promotion d'une industrie de transformation et de valorisation de nos ressources naturelles dans les perspectives d'une souveraineté économique de notre pays. Face aux employés, le chef de l'État a exprimé sa satisfaction de voir cette unité industrielle à capitaux 100% burkinabé reprendre ses activités. Selon le président du Faso, les employés de la société Nouvelle Anatrans SA sont aujourd'hui mieux placés pour expliquer à la jeunesse le sens du combat pour la souveraineté. Au vu des difficultés rencontrées par leur usine suite au départ de l'ancien partenaire, cette rupture est liée à la vision souverainiste adoptée par le pays depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022. Revigorés par la visite du chef de l'État, les employés de la société Nouvelle Anatrans SA se sont engagés à contribuer pleinement à la construction d'un Burkina Faso meilleur. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est salué par la directrice générale de la société Nouvelle Anatrans SA, Adeline Nibewon Somda, qui souligne l'impact de sa vision dans la relance de cette usine nationale, symbole du développement industriel burkinabé. Nous sommes heureux et honorés de vous accueillir à la SN Anatrans, l'usine qui, grâce à vous et votre vision pour notre pays, est devenue nôtre. Excellence, Monsieur le Président, vous avez consenti et mis en œuvre des actions fortes et concrètes qui font de la SN Anatrans une usine à capitaux burkinabés, de droit burkinabé au service du Burkina Faso. Dirigé par de jeunes Burkinabés expérimentés et visionnaires pour un Burkina prospère, fier et libre. L'État du Burkina Faso, à travers le Fonds burkinabé de développement économique et social, est actionnaire du Nouvelle Anatrans à hauteur de 20%. Fondée en 2008, la société Nouvelle Anatrans SA a connu plusieurs défis au fil des années qui ont malheureusement conduit à une suspension de ses activités. Ces difficultés ont culminé en juillet 2024 avec la mise en chômage technique de ses employés, impactant lourdement l'entreprise et ses travailleurs. Le retour de SN Anatrans dans l'écosystème des industries de Bobo-Dioulasso, c'est plus de 1300 emplois qui ont été recréés, dont 90% détenus par des femmes qui ont de nouveaux accès et plus de 5000 producteurs qui ont de nouveaux accès à un marché privilégié pour leurs noix bio. Parmi nos braves employés, nous avons des veuves de nos braves FDS tombés pour la patrie, que le Seigneur les accompagne dans son royaume. Des PDI et des mères qui constituent pour la plupart la seule source de revenus stables pour leur famille. Vous leur avez redonné espoir et le goût à la vie. La visite du président du Faso à la société Nouvelle Anatrans SA marque une étape importante dans la relance de l'industrie nationale. Elle réaffirme la volonté des autorités de soutenir la transformation locale et de renforcer la souveraineté économique au Burkina Faso en mobilisant tous les acteurs autour d'un avenir prospère pour le pays.
Par ailleurs, le président du Faso a visité l'hôpital militaire Tanguy Ouattara, situé dans le camp Ouézin Koulibaly, afin d'encourager le personnel et de donner des directives pour améliorer la prise en charge des blessés et des malades. Du service de chirurgie comprenant 3 blocs opératoires et une salle de réanimation à la clinique bucco-dentaire en passant par l'imagerie médicale, le chef de l'État a pu apprécier les conditions de travail, les efforts déployés et la qualité des services offerts dans cet établissement hospitalier militaire d'une capacité initiale de 60 lits extensibles selon les besoins. Fabrice Gauthier-Compaoré pour Le Point. Au terme de sa visite et dans le débriefing avec le personnel, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a donné des instructions fermes pour l'érection de nouvelles infrastructures et l'acquisition d'équipements de pointe pour élever le niveau du plateau technique médical. Ce n'est pas facile pour vous ni pour les blessés. Donc très rapidement, il faut qu'on se réadapte pour construire des infrastructures et nous équiper plus. Voilà. Donc il y a un projet qui est en cours avec le directeur. Il avait été réfléchi par des gens, mais je pense qu'on a amené le projet ici pour que vous ajoutez ce que vous voulez. Et que ce soit un truc futuriste. Il ne faut pas qu'on réfléchisse pour demain. On doit réfléchir à avoir les salles qu'il faut et les équipements qu'il faut pour 50 ans, 100 ans. Voilà. Donc ils sont là-dessus, on espère que très rapidement ils vont nous faire le retour. Et on va commencer à construire quelque chose de grand ici, pour vous aider à vous exprimer. Parce que nous on a confiance en nos médecins, je le dis partout où je passe. On a confiance en vous. Et il vous manque les équipements pour vous exprimer. Et l'espace de travail. Et on va créer la condition. Parce que ceux-là qui partent se sacrifient pour la patrie, il ne faut pas qu'au retour, voilà, j'ai vu des salles d'hospitalisation ici, c'est incroyable. Ok, mais vous n'avez pas le choix, vous vous débrouillez, vous créez de l'espace pour les mettre. Donc tout ça, ça prouve la résilience aussi de notre armée. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas évident que les gens puissent tenir dans ces conditions, mais on tient à vous féliciter pour ça déjà. Parce que le moral que les blessés ont aussi de rester dans ça, c'est grâce à vous. Hein. Quand vous passez, vous les voyez, vous les remontez le moral. C'est le travail psychologique que vous faites. Donc félicitations encore. Bon courage. Quant à nous, nous ferons tout ce que nous pourrons pour que vous soyez dans les conditions de pouvoir bien travailler et exprimer votre plein potentiel. Ok? Voilà, c'est l'engagement que je prends devant vous et je reste à l'écoute. Félicitations vraiment. C'est du nouveau ça, sinon avant tout transiter par notre hôpital avant de venir. Mais petit à petit, qu'il y a de l'équipement que vous arrivez à prendre en charge, c'est ce que les soldats nous demandent. Et on mettra tout en œuvre donc, pour continuer dans ce processus-là que très rapidement, si quelqu'un est blessé, on puisse l'évacuer, que vous prenez en charge immédiatement. Et ça lui donne plus de chances de survie. Voilà. Donc nous allons poursuivre nos opérations aussi. Et nous comptons sur vous tous parce que c'est qu'un pool. Ce qui se passe sur le terrain, si quelqu'un est blessé aussi, il faut qu'à l'arrière, il puisse rapidement prendre soin de lui et chacun va jouer sa partition. Merci, félicitations encore. Et bon courage surtout. Que Dieu vous accompagne dans votre noble mission de donner des soins et de ramener nos blessés pour qu'ils puissent retrouver leur unité. Merci beaucoup. Le médecin colonel Armel Poda, directeur de cet hôpital militaire qui a conduit cette visite guidée, s'est dit honoré avec son équipe de recevoir la visite de la plus haute autorité du pays. Une visite qui en elle-même est un symbole fort d'encouragement à l'ensemble des services de santé militaire du Burkina Faso et de solidarité aux combattants en soins médicaux. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de l'actualité de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.